Bonjour Agnès Firmin-Lebaudot. Bonjour. Vous êtes députée de Seine-Maritime, députée Agir, la droite constructive. On va commencer par le plan pauvreté qui a été présenté hier par Emmanuel Macron. Vous êtes pharmacienne de métier, vous exercez encore, vous avez une officine et vous voyez sûrement, pas toute la pauvreté, mais une partie de la pauvreté qui vient chez vous, dans votre officine. Est-ce que ce plan pauvreté, tel que vous l'avez vu hier, peut répondre au sujet que vous entendez évoqué dans votre pharmacie? Alors, tout d'abord, moi je tiens à saluer le fait que ce plan pauvreté existe et que le fait d'exister nous permet, et permet sans doute à une grande majorité de la population de prendre conscience qu'en France, il y a quand même 15% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous croyez que beaucoup de gens l'avaient oublié? Je crois, oui. Je crois. Bon. Je crois qu'au quotidien, malgré tout, on oublie. Et donc, ce plan pauvreté a le mérite d'exister. Alors, donc, on connaît les grandes lignes, mais encore une fois, précisément, et dans la vie quotidienne, est-ce que vous ressentez que ce qui a été présenté hier peut répondre aux sujets qui sont évoqués? Alors, sur une partie, oui. Sur l'autre partie, je crois que des choses existaient déjà, peut-être pas assez mises en avant. Je crois que le fait de prendre très tôt, et faire prendre conscience que très tôt, la pauvreté touche les enfants, le nombre de places de crèche, la cantine à 1 euro, ça existe déjà. Au Havre, la cantine parfois est gratuite pour les familles en très grande difficulté. Les places en crèche, la cantine 1 euro, le petit déjeuner à l'école, ça je crois que c'est vraiment une très bonne mesure parce qu'on sait que c'est le principal repas qui, dans les familles en très grande difficulté, ne se fait pas. Et puis bien sûr, le travail mis en avant, comme c'est la philosophie de la politique menée par Emmanuel Macron. Bon, mais qu'est-ce qui manque? À travers, voilà. Peut-être aller un tout petit peu plus loin parce qu'on s'est arrêté à cette tranche d'âge et on n'est pas allé jusqu'à, parce qu'il y a aussi des personnes un peu plus âgées qui sont en très grande difficulté. On a fait les jeunes, enfin les petits, les jeunes, les gens bénéficiaires du RSA, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé non plus des personnes plus âgées, un peu plus en difficulté, qui peuvent être aussi âgées. Votre groupe, cette semaine, là on revient dans la politique politicienne, votre groupe ne présentait pas de candidat à l'élection du perchoir, le président de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand a été élu, mal élu, avec moins de la moitié du nombre des députés, ce qui en fait un président faible. C'est le président élu par 254 voix. Sur 577 sur 577, donc moins de la moitié. Moins de la moitié. C'est la première fois que ça arrive. C'est pas pour lui une très belle élection, c'est une élection. Nous n'avons pas présenté de candidat parce qu'en fait, l'élection, le premier tour de l'élection s'était fait avant, puisque le groupe LREM avait décidé de faire son élection en interne. Ça se passe comme ça depuis 2002. Si tous les groupes avaient présenté un candidat au premier tour directement, peut-être que nous aurions présenté un candidat. Non, vous ne regrettez pas de l'avoir fait? Le MoDem, qui est à côté de vous, disons, dans l'accompagnement critique de la majorité, le MoDem a présenté un candidat, Marc Fesneau, qui a d'ailleurs fait un score exceptionnel. Il a fait quasiment 2 fois plus que le nombre de députés inscrits au MoDem. Vous ne regrettez pas cette possibilité de vous compter qui s'était présentée? Non, je crois que c'est vraiment notre ligne politique de se dire que voilà, le groupe LREM qui compte 313 députés, vous l'avez rappelé, Richard Ferrand ayant fait 254 voix. Il en manquait beaucoup. Certains d'entre nous ont fait le choix, malheureusement moi je n'étais pas présente, mais certains d'entre nous ont fait le choix de voter pour Marc Fesneau, d'autres ont fait le choix pour voter la candidate du groupe LR, d'autres se sont abstenus. Vous auriez voté quoi? Je crois que j'aurais voté Marc Fesneau. MoDem. Le MoDem qui, aujourd'hui, par la voix de François Bayrou, fait entendre sa différence, commence à dire, attention, on ne sait plus où va la réforme, on ne sait plus où va Emmanuel Macron. Il y a un déficit d'explication politique? Je ne crois pas qu'il y ait un déficit d'explication politique. Je crois que la rentrée est sans doute un peu compliquée et que le MoDem, à juste titre, je crois, a été, je vais m'être contrarié entre guillemets, sur le fait de ne pas avoir été associé à la désignation du candidat qui serait présenté, faisant partie de la majorité. Et pas associé à beaucoup d'autres sujets. Est-ce que ça n'est pas aussi votre cas? Est-ce que votre positionnement entre La République En Marche, le MoDem, et les Républicains, sachant que ces deux groupes sont sur des positions assez installées, ne vous rend pas un peu inaudible? Non, je crois qu'on a trouvé et on commence maintenant, après 1 an de fonctionnement, notre équilibre. Le MoDem fait partie de la majorité, ce qui n'est pas notre cas. Nous sommes bien inscrits dans un groupe d'opposition avec les UDI et les indépendants qui constituent notre groupe politique. Et notre démarche, c'est d'être constructif. Et cette marque de fabrique commence à se faire entendre. Nous avons soutenu certaines réformes, la loi Asile-Immigration,
En ce moment, nous sommes en train de travailler sur la loi Egalim. Nous avons voté contre la réforme de la formation professionnelle parce que là, nous pensions ne pas avoir été assez entendus par Muriel Pénicaud. Oui. Voilà, c'est ça notre méthode de travail et elle commence à être reconnue et validée par les citoyens. Mais quand on ne se compte pas, est-ce qu'on existe ? C'est peut-être l'ancienne politique, ça, de vouloir se compter. C'est peut-être une ancienne question, donc, mais le fait est que ça fait apparaître ou pas. Quand on ne se compte pas, on n'apparaît pas. Non, nous pensions que ce n'était pas vraiment le bon moment de se compter, puisque de toute façon, LREM, qui compte 313 députés, avait fait le choix de présenter son candidat. L'élection a été faite, là-dessus, il n'y a aucun doute. Une occasion d'exister, ce sera votre congrès ce week-end, le congrès d'Agir la droite constructive. Quel est votre objectif ? Notre objectif était bien sûr, c'est notre congrès fondateur, donc ça fait maintenant 6 mois que nous travaillons d'arrache-pied pour arriver à ce moment important, la création d'un nouveau parti politique dans l'échiquier politique française, un parti de droite modéré, pro-européen. Donc dimanche, ce sera le grand jour. Nous comptions atteindre 500 personnes, ce sera largement dépassé, donc ce sera un très beau succès que le lancement de ce nouveau parti politique dans l'échiquier politique français. Avec Alain Juppé qui sera là ? Alain Juppé nous fera l'honneur d'être là dimanche après-midi. On a la chance de vous l'avez vu la semaine dernière à Bordeaux, où il y avait la réunion d'un certain nombre de figures de la droite juppéiste, disons, y compris Jean-Pierre Raffarin et d'autres autour des problématiques européennes. Oui. Et Jean-Pierre Raffarin sera là aussi dimanche. Et donc vous êtes l'expression juppéiste de la droite ? Oui. Une partie de l'expression juppéiste. Vous hésitez Non, bien sûr. Et en tout cas, moi, j'en suis très fière et très heureuse de pouvoir. Je l'ai déjà dit, mais j'étais juppéiste bien avant Édouard Philippe. Oui. Et je crois que pour moi, c'est le sens de mon engagement, c'est les valeurs auxquelles je crois. Et fier que Agir soit une partie des fidèles d'Alain Juppé, membres de ce parti politique. Dans les événements qui peuvent avoir du sens et qui se sont déroulés cette semaine, il y a le vote de ce qu'on appelle l'article 7 au Parlement européen. On ne va pas rentrer dans les détails, simplement souligner qu'une bonne partie des députés, les Républicains, ont voté pour l'exclusion de la Hongrie, en tout cas pour sanctionner les excès du Premier ministre hongrois vis-à-vis des valeurs européennes. C'était une ligne de fracture entre les Républicains et beaucoup de gens de droite qui sont européens. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez, comme Jean Leonetti, le numéro 2 des Républicains, qu'il n'y a plus de différence entre Laurent Wauquiez et Alain Juppé ? C'est une énorme différence. J'ai écouté Jean Leonetti qui disait qu'Alain Juppé pouvait adhérer à la tribune qu'ils avaient publiée dans un journal il y a quelques semaines. Ce qui s'est fait, ce qui s'est passé avant-hier, ces mêmes personnes qui signent cette tribune dont Jean Leonetti pense qu'Alain Juppé est proche, ont voté contre cette fameuse article 7. D'autres se sont abstenus. Et Madame Morano, pour ne pas la citer hier, faisait un joyeux selfie avec Viktor Orban. Je pense que juste ces trois... Cela, vous n'en voulez pas ? Cela, non. Cela ne représente pas du tout les valeurs auxquelles moi je crois. Et c'est facile d'écrire, ce sont les actes qui comptent. Et je crois que là, les actes ont été très forts et marquent vraiment une rupture très importante. Les actes, dans quelques mois, élection européenne, François Bayrou, ce matin, dans le Figaro, dit il y aura probablement pas... Il y aura une liste unique, il n'y aura pas de liste modem à l'élection européenne. Est-ce qu'il y aura une liste Agir la droite constructive ? Écoutez, nous sortons d'un week-end de réflexion autour qui n'a pas donné grand-chose, mais qui a ouvert plein de pistes, mais qui n'a pas tranché. Qui a ouvert plein de pistes, qui n'a pas tranché sur la tactique, mais sur le fond, nous voyons bien que nous avons de profonds accords avec certaines personnes qui sont encore membres des LR, d'autres qui ne le sont plus comme nous. Et donc je crois qu'il nous faut, nous, encore travailler sur notre projet. Les personnalités comptent, contrairement à ce qu'a dit encore Jean Leonetti. Je crois que la tête de liste comptera beaucoup. Oui. La tête de liste, les Républicains. Quelle qu'elle soit, la tête de liste compte beaucoup. Elle doit impulser aussi un projet, elle doit impulser des valeurs. Donc nous sommes bien d'accord sur la ligne qui doit être la nôtre, sur stop à la déconstruction de l'Europe, des valeurs importantes de liberté, de paix. N'oublions pas, l'Europe s'est construite sur la paix. Et il y a un grand risque pour que cette paix soit remise en cause. Un projet sur lequel nous continuons à travailler et on verra bien au moment venu. Je crois qu'il est encore un peu tôt pour nous de se décider, soit si nous partons tout seuls, une liste Agir la droite constructive, soit une grande liste centrale autour des pro-européens. Peut-être que les Français sont aussi dans l'attente. Macron, François Bayrou et vous. Le Modem et l'UDI. Peut-être que les Français sont dans l'attente
d'une explication sur ce qu'est l'Europe et que la France, et que l'Europe a besoin de la France et la France a besoin d'Europe. Une liste avec les centristes, une liste avec les républicains. Troisième hypothèse. C'est une hypothèse qui existe. Pour moi, elle n'a pas lieu d'être à mes yeux, eu égard notamment à ce qui s'est passé hier. Alors, on saura dans quelques semaines, ou peut-être même après votre congrès du week-end. Merci Agnès Firmin-Leodeau. Merci beaucoup.